Bonjour, je m'appelle Emma Franvieille, je suis étudiante en thèse au Centre international de recherche sur le cancer. Et aujourd'hui, ensemble, on va comprendre la relation entre l'obésité et le risque de cancer chez les personnes avec ou sans maladie cardiovasculaire. Dans le monde, 4 cancers sur 10 sont dus à des facteurs modifiables, c'est-à-dire à des facteurs sur lesquels on peut agir, en évitant certains comportements à risque, comme fumer ou boire d'alcool. Parmi ces facteurs modifiables, on va également trouver l'obésité, qui peut être à la fois la cause de certains types de cancers, mais également d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi jouer les détectives et mener une enquête épidémiologique, un peu comme une enquête policière dont le crime commis serait l'apparition du cancer. L'enquête du jour va donc se porter sur la relation entre l'obésité et le risque de développer certains types de cancers, afin de savoir si cette relation est la même chez les personnes avec ou sans maladie cardiovasculaire. Pour résoudre cette enquête, nous avons tout d'abord besoin d'indices. Pour cela, nous allons choisir, au hasard, dans la population européenne, un groupe d'environ 600 000 adultes. On va devoir leur faire passer un interrogatoire, collecter des informations sur eux, leurs habitudes de vie et leur santé. Ensuite, il faudra les suivre, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'on continue de collecter des informations sur eux pendant environ 10 ans, pour savoir si, pendant cette période, ils ont développé par exemple un cancer ou une maladie cardiovasculaire. Une fois qu'on a fini de prélever nos indices, nous allons les examiner. Comment? Eh bien en comparant les personnes en fonction de leurs différentes caractéristiques, afin d'identifier la présence ou non de potentiels suspects du crime commis, le cancer. Bon, en réalité, je l'ai déjà menée cette enquête, et je vais vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai réussi à identifier un nouveau coupable. Je veux même dire une équipe de coupables. L'obésité et les maladies cardiovasculaires. Lorsque ces deux coupables font équipe, il y a une interaction, une sorte de réaction entre les deux qui va les amener possiblement à commettre encore plus de crimes. Le dénouement de l'enquête va mener à la mise en place d'une prévention contre le cancer, puisque, en identifiant les personnes étant en situation d'obésité, ayant des maladies cardiovasculaires, comme étant des personnes plus à risque de développer un cancer, une prévention plus adaptée va pouvoir être mise en place dans ce groupe de la population. Premièrement, en mettant en place une prévention de l'obésité chez les personnes ayant une maladie cardiovasculaire, pour réduire leur risque de cancer. Deuxièmement, en mettant en place un suivi médical et un dépistage ciblé pour certains cancers dans cette population, afin de prendre en charge le possible cancer le plus tôt possible pour maximiser les chances d'en guérir. Puisque comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir.